Le syndicalisme, c'est quelque chose qui part du bas et on est tous unis devant justement ces défis à relever. Je m'appelle Jean-Marie Dirat, je suis exploitant agricole avec ma femme en Auvergne-Vienne. J'ai un troupeau de 200 brebis et j'ai de l'agneau à l'engraissement en 70 hectares de terre. Dans un secteur, c'est le Tarn-et-Garonne. Voilà. Et après mon engagement au sein de la structure, je suis secrétaire général d'Occitanie. Je dirais courage, parce qu'il faut du courage, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait et on ne sait pas si on prendra des orages de grêle, des choses comme ça, donc je dirais courage. Adaptation, parce qu'il faut tout le temps s'adapter en permanence, d'une à la nature, au changement climatique, à ce qu'elle nous fait vivre, s'adapter à la société, donc ouais, l'adaptation est un bon terme. Si j'avais un troisième mot à aller chercher, je dirais espoir. Parce qu'en fait, l'agriculture, l'espoir, il est là. Moi, j'espère qu'il y en aura dans 30 ans. Et puis en plus, c'est peut-être ce qui sauvera la planète, parce qu'on stocke du carbone. Ouais, c'est un message d'espoir que je veux donner. Mon combat syndical, moi, je me bats... déjà, ça part de mon engagement. Moi, je ne me suis pas engagé pour moi. Moi, mon syndicalisme, il vient parce que j'ai des copains, j'ai des amis sur le terrain qui sont agriculteurs comme moi et ma conviction, c'est d'aller les défendre et d'aller les aider le plus possible. Et aujourd'hui, si je me bats, c'est pour eux. Après un combat dont j'ai envie de parler, c'est aujourd'hui, on a réussi à mettre les problématiques au devant de la scène et on a réussi à faire comprendre aux gens qu'il y avait un réel problème et on a réussi à faire comprendre et réfléchir et entendre que les problématiques agricoles aujourd'hui. Et ça, c'est quand même un gros combat parce que quand vous écoutiez les médias, vous n'aviez pas les mêmes discours que ceux que vous avez actuellement. Humainement, c'est juste énorme parce que ça permet de rencontrer et de voir la différence de l'agriculture partout en France. De rencontrer des gens différents qui permettent d'ouvrir l'esprit. Donc déjà, ça, c'est personnellement et humainement, ça apporte beaucoup. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on y gagne? Ça nous permet de nous tenir au courant, d'être informés et de pouvoir réagir au plus vite. Parce que d'une, de toute façon, toutes les voix seront importantes. Et deuxièmement, c'est aussi exprimer ce que veulent les agriculteurs. Et aujourd'hui, aller voter, c'est un geste qu'il faut faire parce que ça nous permet d'aller défendre ce qu'on veut. Si on ne va pas voter, c'est qu'on est résigné. Et si on est résigné, c'est qu'on refuse de se battre. Donc à un moment donné, il faut aller voter. Peu importe le vote qu'on met dans l'urne, il faut le faire. C'est quelque chose qui permet de faire avancer les gens. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui va nous donner les moyens d'aller nous battre. L'agriculture du futur, elle va ressembler à ce qu'on va créer maintenant. Parce qu'en fait, il y a quelques temps, j'étais défaitiste. Et bien en fait, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, je vois des départements qui se mettent au travail justement pour essayer de travailler sur ce que sera l'agriculture chez eux avec le changement climatique d'ici 2030-2050. Et en fait, ça me donne beaucoup d'espoir parce que ces gens qui se retrouvent autour d'une table sont en train de réfléchir à des productions qu'on ne fait pas aujourd'hui avec le changement climatique, donc où il va falloir créer des filières, créer des outils de production. Et on sent que les agriculteurs prennent leur destin en main et vont créer quelque chose et ça donne plein de possibilités. Donc comment sera l'agriculture de demain? J'en sais rien, mais j'ai espoir parce qu'il y a des gens qui veulent la changer et qui veulent toujours que ça existe.